ce côté-là, il y a aussi un peu d'investissement perso là-dessus. Parce que je pense que l'écosystème français, on a besoin de ça aussi. On est peut-être un petit peu moins enfin, même si la Startup Nation, on va dire, est plutôt pas mal et mise en avant par l'État, on est un petit peu en retard par rapport même à une culture anglo-saxonne ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que de montrer qu'on peut créer quelque chose sans forcément avoir une culture entrepreneuriale familiale ou avoir été formé à des majeurs entrepreneurs ou quoi que ce soit et en partant un peu de zéro, bah c'est possible, hein, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Et du coup, j'ai investi aussi du temps un petit peu pour transmettre ce bâton un peu aux plus jeunes ou à mes pairs. Et puis, ça permet aussi de progresser soi-même. Yes. Dis-moi, c'est quoi les parties les plus difficiles de ton job, de ta vie? Professionnellement, c'est gérer une société. Tu vas avoir deux parties. Je pense que la partie RH, c'est assez difficile en fait. Parce qu'au début, bon voilà, c'est un petit navire, tu gères quasiment tout en direct avec ton associé. Et puis bah après, c'est vrai que gérer tout en direct à 10-20, c'est faisable. Gérer tout en direct à 30-40, ça commence sérieusement à tanguer. Et Mhm. puis gérer tout en direct à 50-60-80, c'est impossible en fait. Donc l'aspect RH, c'est pas évident. Il faut apprendre à le structurer. Enfin voilà, faut aussi avoir un peu de chance, recruter les bonnes personnes. Je crois beaucoup à un adage. Je sais pas si c'est quelque chose d'un grand entrepreneur ou pas, mais j'ai lu où on m'a dit au tout début, mais je crois que tes 5 ou 10 premiers recrutements, finalement, c'est ce qui fait ta startup, quoi. Mhm. Bah, j'y crois assez finalement parce que tu vois, nos 5 premiers recrutements, c'était des vrais intra-entrepreneurs, je pense, qui avaient un peu aussi le couteau entre les dents et puis une soif d'apprendre. Et du coup, ça lance aussi ta startup, quoi. C'est-à-dire que t'as beau, toi, être tu vois, très en mode rouleau compresseur, Mhm. 300% machin, malgré tout, t'es que toi, tu vois. Donc, ce qu'il te faut, c'est aussi une équipe soudée, en mode un peu prétorien, tu vois, un peu tous ensemble, voilà, Ouais. on avance. Et je crois beaucoup un peu au premier recrutement qui finalement façonne un petit peu ta culture, etc. Donc c'est assez important. Et ce qui n'est pas évident dans le développement, bah, c'est de garder ça, de garder la culture en fait, Ouais. la culture un peu Robinson, un peu Eldorado aussi, tu vois, aller conquérir quelque chose de nouveau, etc. Bah, c'est vrai que quand tu es une dizaine, il y a ce côté un peu nouveauté, il y a ce côté un peu conquête de l'Ouest, tu vois, tu y vas. Tu sais qu'il y a de l'or là-bas, donc on y va tous dans la même carriole. Et puis une fois que tu es un peu plus nombreux, bah, tu as le côté un petit peu plus moyenne entreprise qui commence à naître. Mais il faut garder cette culture un peu de l'aventure, la culture d'aller chercher un petit peu ces pépites d'or. Et puis bah, ça, c'est à nous de la diffuser. Donc je pense que c'est pas toujours simple parce qu'on est pris aussi un peu par Mons et par Vaux. Mais de conserver la culture et d'avoir vraiment cet aspect humain qui reste au quotidien, je pense que c'est un défi de tous les jours, quoi. Et si on n'y prête pas garde, ça peut basculer. Voilà. Donc on est hyper vigilant à ça. Ouais. Ça, c'est le premier point. Yes. Euh, je- comment est-ce que toi tu progresses aujourd'hui? Bah, je progresse. Je pense qu'on apprend. De toute façon, on apprend tous. Hein, c'est de tout le temps. Moi, je progresse. Même un apprenti va me faire progresser en interne s'il a une bonne idée. Je capte assez facilement l'information en fait auprès des personnes, etc. Donc j'aime bien communiquer, je suis assez curieux de nature et je pense que tout le passé un peu en fusion acquisition a beaucoup aidé à découvrir Mm. des nouveaux marchés, etc. Donc j'aime bien chercher vite l'info, comprendre, faire un peu par moi-même aussi, parce que je trouve que c'est facile de dire aux autres de faire, mais si tu l'as pas fait toi-même, c'est toujours un peu difficile d'avoir un peu leur perception. Donc, non, je pense qu'on apprend tous les jours. Et d'ailleurs, c'est le jour où tu n'apprends plus, tu vois, c'est là où tu as presque peut-être envie de passer à autre chose, quoi. Je me suis souvent dit, tu vois, au tout début de ma carrière, que je ferais 4 fois 10 ans, tu vois. 10 ans dans chaque expérience. Et à chaque fois, je repars de zéro. Voilà. Et je me suis dit ça, tu vois, à la Pourquoi sortie ce de l'école. chiffre? Je sais pas, parce que je Zéro. sais pas, en sortant de mon parcours scolaire, je me suis dit, je sais pas, on doit bosser 40 ans, j'imagine. Je me suis dit, bon, 40 ans, c'est long quand même. Du coup, tu vas faire 4 univers complètement différents. Mhm. 10 ans, 10 ans, 10 ans.
bon, bah, c'est à une année, 2 ans, 1 ou 2 années près, voilà, je suis un peu dans ces timings-là. Mais pourquoi en fait? Parce que je pense que c'est assez agréable, tu vois, de repartir parfois un peu sur des horizons un peu différents et cetera. Ça t'apprend beaucoup, tu rencontres de nouvelles personnes, je suis très content d'être allé sur l'univers entrepreneurial parce que, tu vois, l'univers bancaire tournait un peu sur lui-même. Tu rencontres Ouais. toujours un peu le même type de personnes, avocats, investisseurs et cetera. C'est toujours un peu les mêmes éducations, les mêmes formatages, en fait. Donc, il y a très peu de diversité, intellectuelle ou quoi que ce soit. Mhm. Il y a de très beaux cerveaux, hein, je veux dire, tu rencontres des gens brillants, mais justement, c'est toujours un peu monotypé, quoi. Voilà, donc l'univers entrepreneurial est beaucoup plus, surprenant, beaucoup plus aussi, je trouve ouvert. Tu peux rencontrer, beaucoup plus facilement les personnes, les portes s'ouvrent assez, voilà, tu peux appeler des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, ils te prendront pas forcément de haut ou quoi que Ouais. ce soit. Je trouve ça assez sympa, d'un point de vue humain et peut-être que, bah, tu vois, il me reste encore 2 fois 10 à faire donc peut-être qu'il y aura 2 autres aventures mais celle-là est belle pour l'instant donc il y a plein de choses encore à bâtir pour aller au CSE et puis plein de choses à faire avec les équipes et je pense que, bah, j'apprends d'elles et puis j'espère que, bah, qu'elles apprennent de moi, quoi. Voilà. Yes. Quels sont, est-ce que tu peux nous partager un de tes plus gros regrets, ce qui est partageable, hein? Bah, c'est pas évident là comme ça, un de mes plus gros regrets. Tu veux dire professionnellement, enfin Ouais. pour la boîte? Bah, comme tu veux, hein, que ce soit perso, professionnel, ce que tu peux partager en tout cas. Mmh, non, pas un de mes plus gros regrets, mais un de enfin si, enfin, j'aurais bien aimé monter une boîte dans l'univers, heu, vraiment inclusif, social. Je pense que j'ai pas eu la parce que j'ai, sans rentrer dans le détail, mais voilà, j'ai une Mhm. sœur qui est en situation de handicap et ça m'a souvent, tu vois, j'ai souvent, d'ailleurs quand on parlait d'idées tout à l'heure, mes premières idées, tu vois, c'était un peu dans ces univers-là. Je me disais: «Tiens, qu'est-ce Ouais. que je peux bousculer? Qu'est-ce que je peux faire et tout?» et mon regret, bah, c'est que j'ai pas trouvé d'idées, fulgurantes, à mettre en place ou alors elles étaient trop capitalistiques, tu vois? Fallait, voilà, des lieux, des machins, tout. Enfin, c'était pas évident à mettre en place en partant un peu de zéro. Donc typiquement, tu vois, je vais parler d'un projet que je trouve vraiment génial. C'est par exemple les cafés joyeux. Je sais pas si tu en as entendu parler en France, mais tu as des cafés qui se montent et qui sont, tenus notamment par des personnes, autistes ou en situation de trisomie. Et du coup, ça permet d'offrir, tu vois, un travail normal, bien, enfin, correctement rémunéré, bien inséré, dans la vie réelle de tous les jours et pas être dans des foyers, dans des ESAT et cetera. Ouais. Je trouve l'idée géniale et tu parles de plus regret. Souvent, j'ai dit que j'avais regretté de ne pas avoir eu cette idée, tu vois? Souvent, je me dis: «Mais pourquoi j'ai pas eu cette idée?» et parfois, on me demande: «Quelle idée tu aurais aimé avoir?» et je dis souvent celle-là, en fait. J'aurais aimé avoir, celle-là pour bousculer un peu enfin, le regard qu'on a vers autrui et puis apporter ma pierre à l'édifice aussi, hein, parce que c'est facile de dire faut changer les choses, mais bon, bah, c'est encore mieux si on aide à les changer. Donc un de mes petits regrets, c'est ça, c'est d'avoir eu une idée finalement dans un secteur économique un peu classique. Mais c'était peut-être trop tôt et peut-être que la prochaine, ça sera dans celui-là, quoi. Voilà. Yes. Bah, du coup, c'est donc quoi ta plus grande fierté? Et elle me ressort par le truc classique, mes enfants et tout, à part tes enfants. Ma plus grande fierté, bah, c'est vraiment d'être reparti à zéro, quoi. Franchement, c'est pas évident, quoi, tu vois, à 35 ans d'un moment donné de te dire, parce qu'on est tous happés un peu par ces conforts, de vie, par le rythme, par les vies de famille. D'ailleurs, tu parles d'enfants, tout, tu vois? C'est sûr, c'est des choses assez classiques et je dirais d'avoir un petit peu le courage de se dire: «Bon, bah, c'est pas évident, hein». Franchement, ça a mis moi, j'ai mis 1 an à me à je pense à me décider et cetera. Ça serait trompeur de dire, je vais pas dire, tu vois, au micro, «C'est hyper facile, il suffit de le vouloir pour le faire» et cetera. Ça, c'est plein de mantras que je lis un peu partout sur les réseaux sociaux et tout, c'est faux.
fait, oui, il suffit de le vouloir, mais enfin, on peut avoir peur, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas la fin du monde de se dire merde, j'abandonne un poste super bien payé pour avoir potentiellement zéro, repartir de zéro. Et puis finalement, la culture de l'échec en France, elle est pas, voilà, elle est plutôt négative, tu vois. C'est te planter, bah tu t'es planté, quoi. C'est Ouais. voilà, c'est c'est pas le T'es rebond, une tu vois. merde, tu t'es planté. Non mais tu vois, et finalement, je te promets, ça me faisait flipper, quoi. Je me disais, parce que dire à quelqu'un, j'ai monté une boîte géniale, j'ai appris plein de trucs, et alors, t'en as fait quoi?